Ah, rien de vaut un bon petit feu pour se réchauffer. Alors, comme vous avez pu le voir au niveau de l'introduction, aujourd'hui, on va tester une guirlande, mais pas n'importe quelle guirlande. Vous connaissez bien sûr une guirlande connectée de la marque Twinkly. Et donc, c'est une vidéo en partenariat avec Luminaire.fr. Et donc, on va commencer tout de suite par le déballage. Allez, c'est parti pour le déballage. Donc là, ça nous indique qu'on va avoir 400 LED RGB qu'on va pouvoir piloter via donc l'application, puisque là, en fait, il nous indique qu'on aura une application qui sera compatible aussi bien avec Google que iOS. Donc ça va fonctionner en Bluetooth et en Wi-Fi. Donc on va avoir là une distance de 6 mètres au niveau de la guirlande. Ici, donc, on aura les 400 LED d'un diamètre de 4 mm. On aura un espacement entre chaque LED de 1,5 cm. Donc, ça sera RGB, ça sera IP44. Donc, on va pouvoir aussi bien l'utiliser en intérieur qu'en extérieur. Et au niveau des températures de fonctionnement, de moins 15 degrés à plus 40 degrés. Ici, on peut voir l'interface de l'application. Donc là, vous allez pouvoir mettre plusieurs motifs sur la guirlande. Ici, à mon avis, c'est quand vous allez scanner le sapin pour savoir où sont les LED. Et après, ici, l'application des différents motifs. Allez, on va tout de suite ouvrir. Alors, on tombe directement sur un manuel d'utilisation, guide d'instruction. Donc, logiquement, on va avoir du français. Ok, ouais, on a du français, vous voyez, juste ici. Donc là, voilà, ça nous indique qu'il faut, vous voyez, mapper en fait le sapin. Ça va être l'application, à mon avis, qui va prendre en photo le sapin pour pouvoir appliquer les LED comme on veut. Donc ça va être bien foutu, je pense, à ce niveau-là. Allez, on va regarder ici. Ok, un petit carton, des petits autocollants. Et donc voilà nos 400 LED. On va regarder un peu comment c'est composé. Est-ce que ça fait un cordon comme ça ou est-ce que ça fait un maillage? D'accord, non, ça fait un cordon. Ok. D'accord. Ce que j'avais vu des fois, en fait, où c'était un maillage, mais là, non, en fait, c'est vraiment une guirlande, quoi. Ça change à rien comparé à une guirlande normale. Au niveau de la conception, ça va être magnifique, je pense. Parce que là, vous voyez, le nombre de LED, là. Ah, ça va flasher, ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je pense que le RGB va bien ressortir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Là, je pense qu'on a un capuchon, voilà, pour l'étanchéité, pour brancher, forcément, à l'extérieur. Là, on a une télécommande. On va tout sortir. Et puis, la prise européenne. Et donc là, la télécommande, pareil, qui est étanche. D'accord. Et donc après, vous allez, brancher directement à ce niveau-là. Et après, on visse. Et le tour est joué. Alors, au niveau des specs, vous voyez, en output, on est sur du 24 volts, 1,5 ampères, donc 36 watts. Et là, c'est bien marqué IP44. Bon, écoutez, on a fait le tour. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller installer ça. Donc, nous voilà dans la partie test. Donc, au niveau de l'installation, rien de compliqué. Je ne vais pas vous apprendre à installer des guirlandes. Donc le sapin que j'ai utilisé d'ailleurs, il est disponible sur luminaire.fr. Je vous mettrai le lien dans la description. Au niveau de l'appairage, donc j'ai connecté directement la guirlande sur mon Wi-Fi. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir du Wi-Fi disponible. Vous pouvez très bien faire une connexion directe entre le téléphone et la guirlande en Wi-Fi direct. Donc ici, on se retrouve sur la page d'accueil. Donc vous allez pouvoir éteindre ou allumer la guirlande, régler la luminosité. Donc en dessous, vous allez pouvoir soit activer les effets ou juste une couleur. Donc là, hop, on peut choisir la couleur qu'on veut. Donc là, on est en rouge, vert, voilà. Et vous voyez, c'est direct au niveau de la connexion. Et donc là, on va retourner sur les effets parce que forcément, c'est ce qui nous intéresse le plus sur ce type de guirlande. Et en dessous, donc vous allez pouvoir programmer l'allumage automatique de la guirlande. Et en bas, donc on va aller cliquer sur le deuxième onglet. C'est la galerie. On va retrouver tous les effets possible au niveau de cette guirlande. C'est là où ça devient vraiment intéressant et vous allez me dire mais comment ça fonctionne? En fait c'est simple, vous allez ouvrir en fait le mappage au niveau de l'application et donc avec l'appareil photo, l'application va détecter où se trouvent les différentes LED au niveau du sapin et après va retranscrire l'effet. Et ce qui fait qu'après on a des choses juste magnifiques. Donc on a déjà une pléthore d'effets disponibles. Donc ce genre de choses, c'est vraiment intéressant. Et vous voyez le rendu est correct dans le sens où ça joue aussi sur le nombre de LED. Forcément, si vous avez une partie qui a un peu moins de LED, il y aura moins de définition. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai triché un peu, j'ai rapproché un peu les LED pour que ça soit sur le devant. On va dire comme vous faites une décoration, le sapin est toujours contre un mur. Donc au final, vous essayez de rapprocher tout ce qui est déco sur le devant. Là, faites pareil avec les LED parce que comme ça va augmenter le nombre de LED sur le devant du sapin et en final, augmenter la définition de l'effet. Donc là, on va faire un tour dans les autres effets disponibles. Donc là, ce que vous voyez là, en ce moment, c'est le mappage en fait de mon sapin.
Donc là, vous voyez, chaque petit point, en fait, c'est une position d'une LED sur le sapin. Et en plus de ça, vous allez pouvoir en télécharger d'autres. Vous allez en haut à droite, hop, vous cliquez sur le petit cloud et vous allez pouvoir directement télécharger d'autres effets disponibles. Vous voyez, on en a une pléthore et pouvoir après les installer directement sur votre guirlande. Et donc là, je vais vous montrer des effets que j'ai téléchargés. Là, on a rendu plasma. Là, on a le logo de Batman qui passe. Là, on a le feu. Là, on a un compte à rebours. On en a vraiment une pléthore. Et au final, déjà, on en a pas mal de bases. Et en plus de ça, donc on peut en télécharger. Et quand vous avez plusieurs effets qui vous intéressent, vous faites une playlist. Et donc, la chose intéressante, vous pouvez les sauvegarder directement au niveau de la guirlande. Puisque vous voyez, c'est noté mémoire contrôleur disponible. Donc, en fait, vous allez tout simplement rajouter les effets que vous voulez. Et donc, vous n'aurez pas besoin de connexion au final avec le sapin pour pouvoir retranscrire les différents effets. Vraiment, ils ont pensé à tout à ce niveau-là. Donc, aussi bien si vous avez une connexion ou pas de connexion au niveau du sapin, vous pourrez quand même retranscrire les effets que vous voulez. Et si au niveau des effets, il n'y a rien qui vous plaît, vous pouvez les créer directement en cliquant sur l'onglet au milieu, en bas. Et donc, vous allez pouvoir partir d'une base déjà connue ou directement dessiner sur le sapin comme vous voulez. Vous voyez. On va changer de couleur, on va mettre du rouge par exemple. Voilà. Et vous pouvez aussi mettre des petits effets, voilà, d'étincelles comme ça. Toujours en choisissant la couleur. Tiens, je vais mettre du blanc. Ça peut être intéressant, voilà, pour s'amuser avec les enfants. Donc à ce niveau-là, pareil, vraiment bien pensé au niveau de cette application. On va pouvoir créer nos propres effets sur cette guirlande. Et donc en dernier, on va parler des assistants vocaux. Donc moi, j'ai directement connecté mon compte Twinkly sur Google Home. Et à partir de là, éteins le sapin. Ok, j'arrête sapin. Allume le sapin. Ok, j'allume sapin. Mets le sapin en vert. Ok, je change la couleur pour sapin sur vert. Donc vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc maintenant, si vous voulez parler à votre sapin, vous pouvez le faire. Bon écoutez, on a fait le tour, on passe à la conclusion. Donc voilà, c'est tant la conclusion et que dire si ce n'est qu'au final, elle remplit bien sa fonction de guirlande connectée. Dans le sens, on va pouvoir mettre une pléthore d'effets, on va pouvoir les créer et pouvoir directement les retranscrire sur votre sapin sans problème. Donc si ça vous intéresse, bien sûr, vous avez tous les liens qui sont dans la description. Et si vous avez aimé, likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.